l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Et soyez bénis. Alléluia. Notre préparation se poursuit. Par la grâce du Seigneur, nos regards sont fixés sur lui. C'est lui qui nous a appelés un jour, parce que dès avant la fondation du monde, il nous a prédestinés à être ses fils et des filles d'adoption. Et il a écrit nos noms dans le livre de vie de l'agneau. Et au temps marqué, il nous a fait sortir d'où nous étions. Et nous a rassemblés en lui. Que son beau nom soit béni. Salut les bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Salut également tous ceux qui nous écoutent dans d'autres pays. Que Dieu vous bénisse. Soyons certains que notre Dieu, il ne nous a pas fait sortir pour nous laisser dans le désert. Il nous a fait sortir pour nous aider à atteindre le but. Il est un grand amen à cela. Si quelqu'un est découragé, qu'il sache que Dieu est Dieu. Et ce qui commence, il l'achève. L'apôtre Paul est un produit de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné cette révélation. La puissance, la grâce de Dieu. Nous étions tous perdus. Chacun suivait sa propre voie. Mais puisque Dieu, dans sa présence, nous connaissait et qu'il nous avait déjà prédestinés, quand le temps de Dieu est arrivé, alors il a appelé chacun de nous. C'est ce qu'il a fait aussi pour Paul. Et c'est pourquoi il peut affirmer que, je le cite, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera. Si vous savez que Dieu a commencé une œuvre en vous, sachez également qu'il va l'achever. Et c'est pourquoi il peut me tenir ici. Parce que je crois que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Et nous devons être restés attachés à notre vocation céleste, à cet appel, et achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors c'est lui-même qui nous sanctifie, corps, âme et esprit, parce qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Donc que personne ne se décourage. Mais cette régulation n'est pas la porte ouverte au libertinage. C'est-à-dire, ce n'est pas la grâce infinie entre crochets que les gens prêchent. Même si on est sauvé, on peut encore vivre dans le monde. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui est sauvé, il ne peut plus retourner à ce qu'il a vomi. Au contraire, quand il chute,
il ne donne pas de sommeil à ses yeux jusqu'à ce que Dieu l'ait réhabilité. Ça, c'est l'attitude du vrai chrétien. Mais celui qui peut encore se complaire dans le plaisir du monde, il a encore à se plier les genoux devant le Seigneur pour demander quel est son statut personnel. Un fils de Dieu, il craint Dieu. Un véritable enfant de Dieu, sauvé, né de nouveau, né de Dieu. Alléluia. Amen. Il est le péché sous toutes ses formes. En comptant sur la grâce de Dieu, il marche les regards fixés sur Jésus-Christ. Par contre, lui, il connaît le chemin. La Bible dit, lui, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a point péché. Oh, votre amen. Quelqu'un qui a été tenté en toutes choses, il n'a point de péché. Alors, il peut nous venir en aide. Amen. Amen. Nous avons besoin de son aide. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la grâce ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Au contraire, l'apôtre Paul écrivait en Tite, il dit, la grâce sous le salut pour tous les hommes nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété. Donc si quelqu'un continue à vivre dans l'impiété, il n'a pas encore reçu la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, si elle n'est pas reçue, elle n'est pas la grâce de Dieu. Si elle est reçue, elle doit être vécue. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse ceux qui arrivent pour la première fois ici. Soyez rassurés que vous êtes dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Et ici, son peuple est appelé à sortir pour se préparer à sa rencontre. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et très bientôt, cette rencontre aura lieu dans le ciel. Le Seigneur ne descendra pas sur cette terre. C'est nous qui allons être transformés, changés, et nous allons être enlevés à sa rencontre. Et c'est pour cela que nous nous préparons. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes arrivé ce matin, on vous a invité. Nous souhaitons que vous fassiez partie de ceux qui se préparent maintenant pour être enlevés. Parce qu'après l'enlèvement, il y aura des temps difficiles sur cette terre. Très difficiles. Très, très difficiles. Maintenant, lorsque nous regardons au signe annonciateur du retour du Christ, nous voyons que le temps de la grâce tire à sa fin. Alléluia. Il est encore là, mais il s'en va doucement. Et l'apôtre Paul dit que le temps est court. Le temps qui nous reste est court. C'est très court. Pour plusieurs raisons. Le Seigneur peut nous reprendre aujourd'hui. Alors, notre lutte prend fin. Si on s'est préparé, alors on attend. Mais si nous sommes vivants, il ne reste pas encore beaucoup de temps. Tournez les regards vers le Proche-Orient. Tournez les regards vers le Proche-Orient. Ce qui se passe, nous édifie, nous. Alors la Bible dit que le Seigneur lui-même a dit, que lorsque vous verrez ces choses, qu'est-ce qu'il faut, il faut pleurer? Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit lever la tête parce que notre rédemption est proche. Pour vous les jeunes gens, vous ne comprenez pas cela. Quand vous voyez que notre vieux frère Franck parle de ces choses, et comme au temps de Paul, Paul pensait que lui-même, il devait être enlevé. Il ne passerait pas par la mort. Et c'est pour cela qu'il disait, nous les vivants qui serons restés. Nous, Paul était dedans. Aujourd'hui, quand le frère Franck Paul dit, je souhaite être enlevé avec vous.
Moi aussi. Et nous souhaitons que cela soit vrai. Que ça ne soit pas seulement un simple enthousiasme. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu, alors on est heureux, mais notre joie doit être celle qui vient du Saint-Esprit et qui nous prépare véritablement à le rencontrer. Soyons sincères. Parce que Dieu veut des gens qui sont honnêtes et bons. Qui ont un cœur honnête et bon. Il s'adresse à chaque individu. Vous ne pouvez pas faire la police derrière un frère, une soeur. Non. Même vos enfants, vous ne pouvez pas le faire. Même vous-même, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Amen. Donc nous sommes tellement occupés que nous ne pouvons pas nous occuper. Ce qu'on peut faire, est ce que nous faisons. Amen. Amen. Chacun doit prendre sa préparation au sérieux. Pour que demain, pourquoi demain? Aujourd'hui même. Qu'il reçoive dans son cœur le témoignage qu'il est agréable à Dieu. Bon, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. C'est écrit. Et l'Esprit de Dieu rend témoin à notre esprit que nous sommes. Il faut que tu comprennes et que tu entends la voix intérieure qui te dit, toi tu es enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et c'est pour cela que ce matin, je voudrais faire le point sur notre thème que nous étudions depuis quelques semaines, sur la séparation qui est indispensable. Je vais faire le point, remettre en relief les grands points, et nous allons suspendre. Par contre, on ne peut pas épuiser le thème. C'est le thème central de la Bible. Alléluia. Pour ceux qui arrivent la première fois, vous n'en avez pas entendu parler, la Bible demande que celui qui a cru en Christ sorte, qui se sépare et qui ne touche à aucune chose impure. Ça, c'est l'injonction que nous avons reçue du Seigneur. C'est un ordre. C'est un ordre. Sortez du milieu de mon peuple. Et nous sommes sortis. Mais le Seigneur, en même temps, nous dit, dans Luc 17, 32, souvenez-vous de la femme de l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie. Mais elle n'est pas rentrée. Amen. Ça fait donc 5 minutes que je parle. Donc, j'ai commencé à quelle heure? 5 minutes. C'est à quelle heure? 10 heures? 35. Mettons 35. 10h35. Voilà. Alors, bien aimé, c'est tellement important pour nous. Donc, nous devons sortir. Amen. Amen. Sortir de quoi? D'abord, de l'incrédulité et de la désobéissance. Il fait une synthèse. On n'y va pas dans les détails. Sortir de l'incrédulité et de la désobéissance. Frères, rappelons-nous que Dieu n'a jamais toléré l'incrédulité. Et s'il n'a pas toléré l'incrédulité par rapport au peuple d'Israël, par rapport à l'église que nous faisons, il ne va pas l'intolérer. Il ne va pas aussi tolérer l'incrédulité. L'incrédulité et la désobéissance conduisent à la mort. Et c'est pour cela qu'Israël n'est pas entré. Nous devons sortir également du monde. Alléluia. Amen. Et le troisième point, sortir de la grande confusion religieuse. On lui donne des noms, le Conseil mondial des églises, et ceci. Et tout ça s'est placé sous la direction de Babylone la Grande. Nous devons sortir de là. Alléluia. Revenons au premier point. Nous lisons donc 2 Corinthiens 6, 14.
C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Sortons du milieu d'eux, de tous les incrédules, tous les pécheurs, tous les impies. L'impie, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Ou bien qui n'obéit pas à Dieu. La Bible dit que l'insensé, il dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Hein. Ils sont intellectuels, mais un véritable intellectuel doit reconnaître l'existence de Dieu. Il doit reconnaître que Dieu est son créateur. Bien aimé. Parce que Dieu nous a donné seulement un souffle de vie. C'est un prêt. Alors quand il a créé l'homme, il a insufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Mais il peut enlever ce souffle de vie. Est-ce que vous me suivez? Dieu peut enlever ce souffle de vie. Et puis celui qui gronde, il est fort, il est ceci, il est cela, et il se frappe la poitrine. Moi, il dit, mais moi, quel est... Alors, celui-là, il devient un cadavre. Il devient cadavre, on l'appelle cadavre. Bien aimé. Et c'est pour ça qu'il est bien d'aller dans des maisons de deuil. Aller aussi à la morgue. Moi, j'ai vu avec tristesse comme là les gens jettent les morts. Qui a fait cette expérience? Vous allez là où il y a quelqu'un, le mort a dit que c'est... On les jette pour ça. Ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Celui qui s'est frappé la poitrine hier, il fait le footing pour ne pas mourir. Ce matin, vous allez les voir, ils sont sur les routes en train de courir. Ils ne viennent pas à l'église. Hein. Il faut qu'ils courent pour vieillir longtemps. Mais pour combien d'années? Je lui donne 150 ans. Il va courir et puis il va vivre pendant 150 ans. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Il va mourir quand même. Mais s'il n'a pas connu le Seigneur, alors il est destiné à la mort éternelle, à la séparation d'avec Dieu. Définitivement. Vous allez voir des gens, tout à l'heure je vais en parler, quand je vais parler du monde, qui n'ont jamais le temps pour Dieu. Mais juste le temps qu'ils n'ont pas, ils vont l'avoir pour mourir. Ils auront le temps pour mourir. Le temps viendra où ils vont mourir. Ça, ils auront le temps. Et nous devons nous séparer de tous ceux-là. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais je t'ai pris de les préserver du malin. Le malin, c'est le diable. Et c'est lui l'auteur du mal. Donc l'apôtre Jean a dit, nous savons que nous sommes des dieux. Mais nous savons également que le monde entier est sous la puissance du malin. Si vous ne le croyez pas, cherchez à le croire. Tout ce que vous voyez là, tout est sous la puissance du diable. Et très bientôt, quand le Seigneur viendra régner, il aura une nouvelle terre. Et j'attends ça. Attendez, là, c'est là aussi. Et des nouveaux cieux où régnera la justice. Pour le moment, nous sommes des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Il faut qu'on soit convaincus de cela. Vous savez, je ne vais pas vous faire rire, ici on ne fait pas rire. Mais j'ai été assis chez moi et puis il y a une jeune fille qui est venue chez moi. Et elle regarde ma photo. Et puis mon époux lui a demandé, est-ce que tu connais cette personne? Elle dit oui, oui, je la connais.
Mais c'est qui? C'était notre inspecteur. Une photo qui date de plusieurs années. Mais et celui qui est... Et moi-même j'étais assis là. Et dit, et celui-là? Et dit, celui-là je ne connais pas. Je vous dis la vérité. Vous voyez comment on n'est rien. C'est une photo, mais j'étais jeune, inspecteur, bien habillé. Et dit, regardez, mais celui-là je connais, mais... Et dit, mais et celui-là, non, lui je ne connais pas. Je ne suis pas encore moi, je suis oublié. Non, ne vous frappez plus la poitrine, bien-aimée. Dieu vous a fait grâce. Soyons reconnaissants. Et puis vivons la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. Non seulement cette grâce ici, vous allez en profiter. Vous avez un bon poste, une bonne santé. Mais là-bas encore, vous serez heureux. Mais ceux qui s'attendent seulement aux bénédictions matérielles sont malheureux. Parce que la Bible dit, et c'est le seul qui dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Tu peux être milliardaire, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu n'as rien, hein? Tu n'as rien. Par contre, tu peux perdre tout ce que tu as. En un clin d'œil, c'est terminé. Et puis des voyous, des cousins, des cousines, des gens, ils font palabre sur tes biens. Ah oui, il y a quelqu'un qui prend la clé du coffre. On le poursuit. Au lieu de pleurer, c'est machette. Ah oui, c'est comme ça. Mais toi, tu es mort dans l'incrédulité, tu es perdu. Séparons-nous de l'incrédulité et de la désobéissance qui se manifeste par des comportements que je cite, l'impudicité par exemple. Des gens qui continuent de vivre dans l'impudicité, vous ne pouvez pas me convaincre bien. Regardez ici, je vois des gens qui ont sommeil. Vous avez veillé, donc moi j'ai commencé, ça fait comment, quelques minutes, hein, donc c'est pas moi qui vous endors. Ce que j'ai dit, ça ne doit pas endormir quelqu'un. Par contre, c'est la vie ou la mort. Il y en a qui continuent encore de vivre dans l'impudicité. Oh frère, mais l'impudicité, c'est une manifestation de l'incrédulité. Celui qui croit, il est marié, il a une seule femme, il reste fidèle à sa femme. La plus belle femme, c'est sa femme. Il n'y a pas une autre femme. Les autres, si ce sont les chrétiens, sont les sœurs. On les aime bien. Mais on ne les aime pas comme on doit aimer sa sœur, sa femme. Non, non. Il y a des limites. On peut les aider, mais on ne peut pas partager son cœur. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a des chrétiens de ces messages qui prêchent encore la polygamie. C'est une hérésie. C'est une grosse erreur. Frère Brown n'a jamais prêché la polygamie. Franck ne l'a pas fait. Et nous ne le faisons pas. Parce que ce n'est pas biblique. La dernière fois, je vous ai dit, il y en a qui disent, mais David avait 1000 femmes. Non, Salomon avait une femme. Et j'ai ajouté, si c'est un bon exemple pour toi, Judas alla se pendre. Va aussi te pendre. Va te pendre. Si tu ne veux pas prendre tous les exemples de la Bible pour ta vie, la Bible dit ces choses, par contre elle dit que tout ce qui est arrivé pour nous servir d'exemple. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction. Tu dois suivre le bon exemple. Un chrétien qui cherche encore une seconde femme, une seconde épouse, il n'est pas encore converti. Qui a bien compris? Ça, je le déclare. Tu n'es pas encore converti. Oui, frère. Si tu étais polygame en venant ici, c'est autre chose. Tu viens ici, tu seras sauvé avec tes 1000 femmes. Si tu vis bien. Mais tu n'as aucune responsabilité dans l'église. Par contre, tu n'es pas un modèle.
C'est vrai. Tu seras sauvé. Donc quand un prédicateur peut avoir des copines, il a même des secondes femmes, il n'est pas converti. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce qu'on prêche ici qu'on est converti. Non. Non, non, non. Ah non. Et c'est pour ça que il ne faut pas se laisser tromper par tous ceux qu'on appelle les hommes de Dieu, un homme de Dieu. Un homme de Dieu, on le voit dans son comportement. Donc j'insiste, ceux qui sont polygames là, vous n'êtes pas encore convertis. Ils défendent cela. Frère, est-ce que... Il y en a qui disent comment il y a trop de femmes. Mais est-ce que tu es plus intelligent que Dieu? Dieu a créé un homme, il a créé une seule femme. Et le Seigneur a dit, il n'en était pas comme ça au commencement. Il faut retourner au commencement. C'était un homme et une femme. Donc si vous êtes dans le séminaire, vous vous préparez là, laissez le problème des femmes. Qui a bien compris? Ah, il y a des gens qui disent, mes frères, Isaac, comme ça tes yeux. Non. Je suis obligé de vous témoigner ça. Le Seigneur m'a délivré ces problèmes de femmes. Ça fait... Vous n'étiez pas encore nés. Plusieurs d'entre vous. J'étais jeune comme vous. Mais quand on est converti, on est converti. Vous n'êtes pas converti. Il y a des gens plus âgés que moi, et ils ont encore des petites filles. Je connais un monsieur, il avait 75 ans. 75 ans, hein. On l'a trouvé aussi au chuis des crocodiles. Ses cheveux bien peints. Et il avait 4 ans, il semblait jeune. Et puis qu'est-ce qu'il allait voir? Sa femme venait d'accoucher. Et sa femme en question, elle est une petite fille de 15 ou 16 ans. 75 ans. J'ai dit, on ne m'a pas raconté, je l'ai vu moi-même. Et c'est lui qui m'a dit son âge. Moi, je ne sais pas dire ce qui lui arrive. Non, ne pensez pas que parce qu'on est vieux, alors, non, c'est pas ça. Il faut qu'on soit délivré de cet esprit de femme. D'autant plus qu'il y a des jeunes qui sont chastes. C'est pas vrai? Il y a des jeunes parmi qui sont de ces chastes. Donc on peut être jeune et vivre la chasteté. On peut être vieux et puis vivre la chasteté. Mais si toi tu es là, tu es vieux, tu as encore des copines, un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux, tu n'es pas converti. Non, ne pensez pas à l'enlèvement. Cherche à te convertir d'abord. L'enlèvement est pour ceux qui sont nés de nouveau. Mais toi, tu n'es pas né de nouveau. Par aussi, quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu étais polygame, tu avais des copains. C'était fini ça. C'est ton passé. Et puis, vous qui avez des copines, allez leur dire que c'est fini. Aussi longtemps qu'elles ne sauront pas que vous êtes quelqu'un, vous serez encore liés. Ah, c'est mon homme qui est venu en vacances. Non, tu n'es plus son homme. Tu es un chrétien. Et puis les filles, c'est lui qui paye ma maison. Mais sors et puis reste dans la rue. Qui ne paye plus ta maison. Et puis vous va venir chez moi parce qu'il ne veut pas payer ta maison. Mais Dieu va s'occuper de toi. Si tu le fais pour Dieu, il va s'occuper de toi. Mais ne reste pas dans cette confusion jusqu'à ce que tu meurs et que le diable vienne te prendre pour aller à l'enfer. Par contre, ici, on ne va pas prier pour toi. On va prier notre soeur, Seigneur. Si tu tenais compte de tous les péchés, qui subsisterait? Donc, qu'est-ce que c'est? Ah! Dieu te bénisse. Voyez, mon témoin, c'est mon frère François. C'était 70 ans. Cet homme avait 70 ans. Et j'étais là avec mon frère François, le professeur Sombo. Mais vous voyez, 70 ans. Je regarde les filles. À 70 ans,
s'il pouvait avoir une femme comme ma fille là, ça veut dire qu'il y a un problème. Et puis elle a aussi assez parce qu'il a de l'argent. Oh, l'argent. C'est un démon. L'argent, c'est un démon. Donc, excusez-moi, voilà un témoin, et on était ensemble. C'est 70 ans. Mais quand on soit 75 ans, 70 ans, c'est trop vieux pour une fille de 15 ou 16 ans. Donc, vous voyez que l'impudicité, ça n'épargne pas les vieux. Voilà, 70 ans. Et puis sa femme a accouché, vous allez voir, c'est une gamine. Vous n'avez pas honte. J'avais un collègue, un vieux, à ce moment, ses cheveux étaient plus blancs que les miens. On est allé chez lui, mon épouse et moi, et puis il dit, bon, Isaac, madame m'a accouché. On s'attendait à une femme de 40 ans comme ça. On voit un bébé à côté de son bébé. Mon épouse est là ce matin. Et puis, moi, elle m'appelle tonton. Elle a raison. Et elle crie. Emmanuel, viens prendre l'enfant. Et puis il court. Elle dit, toi, tu es vraiment tu es là. Ça vous fait rire. Mais il faudrait que vous pleuriez. Emmanuel va prendre l'enfant et puis bon, il court. C'est mandable. Ça, c'est mandable. Tu dois avoir honte. Dieu vous bénisse. Je ne dis pas que vous n'allez pas prendre les jeunes filles, faites ce que vous voulez, mais il faut que vous avoir une vie ordonnée. Gloire à Dieu. Donc l'impudicité, la masturbation, tout ça, il faut fuir cela. Amen. L'adultère, et puis l'homosexualité. Vous savez que dans Lévitique chapitre 20, verset 13, frère Mathieu, s'il te plaît. Vous savez, aujourd'hui, le grand pontife et les religieux, pareil, les gens disent que oh, Dieu est tellement bon, comment il peut condamner les homosexuels? C'est la démocratie. Ça, c'est pas la démocratie infernale. Quand on est homosexuel, on est déjà à l'enfer. On est juste à côté de l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Alors quand on peut dire, bon, hein, et puis bon, vous serez sauvés quand même, Dieu est très bon. Dieu n'est pas bon pour les homosexuels. Il est bon pour qu'ils se repentent. Mais il n'est pas bon qu'ils demeurent homosexuels. Et c'est pourquoi il a détruit Sodome et Gomorrhe. Ah, si Dieu accepte les homosexuels actuels, il va les ressusciter Sodome et Gomorrhe. Et comme il ne le fera pas, alors ils sont condamnés s'ils demeurent homosexuels. Et ça, ce sont les fruits de l'incrédulité. C'est pourquoi les gens ne croient pas qu'ils pratiquent ces choses. Frère, vas-y, s'il te plaît. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Amen. Qui a bien compris? Allez-y dire aux parents qui sont homosexuels, vous serez punis de mort. Aujourd'hui, on ne va pas le faire. Aujourd'hui, on ne va pas les lapider les gens. Mais Dieu les appelle à la repentance. Dans l'ancienne alliance, c'était très facile. On vous apprend. Dans nos quartiers là-bas, quelque part, en Hongrie, il paraît qu'ils ont chassé un couple. Oh là là. C'est même pas un couple, c'est une paire d'homosexuels. Parce qu'un couple, c'est un homme et une femme. Ils les ont hués. Aujourd'hui, ils ne sont pas autorisés à tuer quelqu'un. C'est interdit par la Bible. Mais on n'adhère pas à cette idéologie. Est-ce que vous comprenez? On a le droit de parler de ces choses qui crèvent les yeux aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Ils ont fêté leur Miss à Makori. Un gamin, on lui a mis les seins. Mais pourquoi tu as bien les seins? Tu n'es pas femme. On lui a mis des seins et puis c'est la fête. Et puis une couronne. Ça fait honte. Vous voyez que le monde avance à sa fin. Nous devons préparer vraiment pour être enlevés. Alors les homosexuels dans l'Ancien Testament, il est écrit qu'ils doivent être lapidés et mourir. Mais dans le Nouveau, qu'est-ce qu'il est écrit? 1 Corinthiens 6, verset 9, frère Mathias, allons-y. On va aller rapidement. Ne dormez pas, hein. Avant, si on va trop longtemps, peut-être c'est à midi. Mais il faudrait que je termine ça. Il fait le point. Ça, c'est le premier point, l'incrédulité, la désobéissance. Allons-y. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Dieu te bénisse. Amen. La suite, c'est pour ceux qui sont convertis. Oui. Non, ça va, frère. Qui a homosexuel dans sa Bible? Voilà. Levez la main. Levez bien la main. Regardez. Peut-être les autres n'ont pas voulu traduire. Mais c'est les homosexuels. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu soit pour frère. Notre Urim et Tumim, c'est quoi? C'est la Bible. Il faut que tout comportement humain soit en accord avec la Bible. Sinon, il vient du diable. Les homosexuels n'ont pas de place au ciel. Alors, nous allons parler un peu de l'ivrognerie. 1 Corinthiens 5, verset 11. Oh, il y en a qui jouent aussi là. Oh frère, il dit, frère Isaac, moi je ne peux pas vous dire de ne pas boire. Je ne suis pas votre chef. Mais c'est la Bible, ce que la Bible dit, moi je le répète. Et puis je crois à cela. 1 Corinthiens 5. À partir du verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, mais ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Dieu te bénisse. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, nous enseigne, on ne doit pas avoir de relation avec les impudiques. Débauché ici, c'est le sens large. C'est un mot générique. Ils ont appelé le générique. Or ici, c'est bien précis. Il s'agit de la débauche sexuelle. Il ne faut pas avoir de rapport avec ces gens-là. Et les frères Isaac vont sortir. L'apôtre Paul le dit ici, donc ne cherchez pas, il répond de moi. Il répond déjà. Mais il faut le faire. Il va préciser sa pensée. Non, ne vous amusez pas avec les païens. Les païens s'amusent, hein, vous savez. Ils s'amusent avec le péché qui a jeté le monde dans le problème aujourd'hui. Le problème du sexe. Ils jouent avec ça. Hein. Ils jouent avec ça. Les gens se déplacent, ils vont en Paquinou. Ça, c'est pour ça. C'est pour adorer d'une fois les péchés, les fétiches, ou bien commettre l'impudicité. Ah oui, vous voyez, quand la période arrive, vous allez à la gare, vous ne pouvez pas avoir un véhicule. Hein. Toutes les prostituées, et tout le monde s'en va en fêter Pâques. Est-ce qu'ils connaissent Pâques? C'est la période où ils pêchent le plus. Mais sachons que ici, les impudiques, vous voulez la Bible
je n'ai pas recensé, mais combien de fois on parle contre l'impudicité? C'est de l'impureté. C'est impur. C'est comme dans cet Testament, quand un lépreux, avant il crie, impur, impur, impur. Parce qu'on ne doit même pas le rencontrer. Mais l'apôtre Paul dit que un impur, c'est un impur. On ne doit pas le rencontrer, on ne doit même pas avoir de rapport avec lui, pas de relation avec lui. Est-ce que vous comprenez ici? Il ne faut pas accepter que des gens fassent ces choses chez vous. Ah oui, un copain qui vient, comme c'est mon patron, donc il peut dormir chez moi. Non. Réveillez ma soeur, la femme de Raymond qui dort. Lève-toi. Hein? Tu es fatigué? Mais, va te promener un peu. D'accord, si tu dors là, tu ne suis pas. Non, tu perds doublement. Il vaut mieux aller te reposer un peu et puis tu viens. Il faut choisir. Hein? Ou bien tu vas te coucher, ou bien tu restes éveillé. Amen. Bien aimé, c'est un péché très grave. Nous ne nous amusons pas avec ça. Et puis les prédicateurs du message. Frère, si tu tombes dans le péché, quel péché? Homosexuel, ce qu'on appelle impudicité. Frère, et puis c'est dans l'église. Tu es dans l'église. Mais ça fait honte. Quelquefois, il dirige l'église, et puis bon, mais c'est lui qui fait ces choses-là. Vous n'avez pas honte? Ça fait honte. Ça fait honte. Que Dieu purifie son église. Amen. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre des païens. Et il nous enseigne ces choses. Il ne faut même pas avoir de rapport avec les impudiques. On continue. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Voilà. Mais est-ce qu'on va sortir du monde? Ils ne comprennent plus. Hein? Est-ce que nous allons sortir du monde? Non. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est impudique dans le monde qu'on va. Il ne s'agit pas de lui. Mais il s'agit d'une catégorie précise. Par contre, celui qui est dans le monde qui fait cela, ce qu'on peut lui dire, c'est de dire, frère, mon ami, ce n'est pas bon ce que tu fais. On doit lui apporter le message qui délivre. On peut l'obliger à changer. Par contre, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que se fait la conversion. Mais nous aimons la parole de Dieu qui est esprit et vie. Et ces paroles transforment. Mais maintenant, il va préciser sa pensée. Allons-y, frère. Maintenant, ce que je vous dis, ce que je vous ai écrit, voilà, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère. Arrête-toi là. Est-ce que vous comprenez? Hein? Qui se nomme frère ici? Qui dit quoi que les frères? Moi aussi. Qui se nomme sœur? C'est nous tous. Paul précise bien. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans le monde là, qui sont impudiques, on ne parle pas d'eux. Mais on parle de quelqu'un qui se dit il est frère. Frère Isaac, frère Mathias, frère Ali, frère Allé, ce sont des frères. Frère là, ce n'est pas un nom. C'est une vie. C'est un statut. Donc on n'appelle pas n'importe qui frère. Non. Quelqu'un qui vient de mon village, je le vois, mais si c'est un cousin, c'est un cousin. Ce n'est pas mon frère. On n'a pas le même sang. On n'est pas issus du même sang. Mais quelqu'un qui vient de Diglo, il a accepté le Seigneur, il est né de nouveau, c'est mon frère. Alors on est issus du même sang. L'autre, il est du même village que moi, c'est un cousin.
Dieu a voulu qu'on soit dans le même village. Mais je ne suis pas son frère. C'est comme ça. Donc frère là, ce n'est pas un nom. C'est une qualification. C'est un statut. C'est un état d'esprit. C'est une vie. On n'appelle pas tout le monde frère, frère, non. Il faut que tu sois vraiment un frère. Ou une sœur. Amen. Si quelqu'un s'appelle frère, alors c'est lui que Paul parle. Allons-y, frère. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché. Arrête-toi là. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Non, vous n'avez pas compris. Cela est valable pour les faux enseignements. Qui comprend cela? Un frère qui enseigne des fausses choses, on l'a livré à Satan. Il y en a qui s'assoient là pour le saluer. Oui. Parce que c'est sous prétexte qu'ils sont amour. Donc Paul n'est pas amour. C'est pas une église, c'est pas une maison de confusion ici. L'église de Dieu est la colonne et l'appui de. Donc on ne joue pas ici. Les frères sont trop durs. Ils sont trop durs. Il faut les frères, il faut les amener quand on est avec eux. Non. C'est parce que la Bible enseigne. Vous voyez un frère qui vit mal, il faut lui dire que c'est mauvais. S'il continue, mais je n'ai plus de relation avec toi. Vous allez avoir des relations avec lui, c'est un parent. Il y a des problèmes de famille, vous allez régler. Mais relations intimes, on est devenus des amis, là, ça, c'est pas que vous ne voulez pas. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. 1 Corinthiens 15, verset 33. On n'est pas arrivé encore, mais on va le lire. On va revenir là tout à l'heure. Oui, 1 Corinthiens 15, 33, c'est ça? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est biblique? Amen. Est-ce que c'est biblique? C'est biblique. Moi, comme c'est un frère, on est resté ensemble longtemps, donc malgré ça, tu vas t'entraîner aussi. Il va t'entraîner. Les mauvaises compagnies corrompent les. Tu étais très bien, tu es un frère qui a cru. Mais progressivement, il va t'entraîner. Avec un langage sophistiqué, un langage sophiste. Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu peux dire en dehors de ce qui est écrit? Ce que tu dois dire est déjà dit dans la Bible. Tu ne peux pas dire autre chose. La Bible appelle un chat un chat. Ce n'est pas un chat, non. Un chat, c'est un chat. Elle dit que si quelqu'un s'appelle frère, c'est normal. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la forme pronominale. Excusez-moi. Hein. Son normal, ça veut dire que c'est lui-même qui dit qu'il est frère. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a nommé frère. Moi, je suis le frère X. Et puis ce frère-là, tu le vois enseigner faux, entraîner les gens. Et puis tu es derrière lui. Tu le vois chez des femmes, et puis tu es derrière lui. La boisson là, on fait sauter le champagne. Oh, tout le monde boit. Et c'est un frère. Il faut rester avec lui, et puis on va le gagner à deux. Non.
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi corrompre? Ça veut dire gâte. Corrompre veut dire gâter, pourrir, moisir, détruire. Tu es dedans, il va te détruire. Petit à petit, frère, on ne te voit plus à l'église. Maintenant, je vais aller de l'autre côté. Quel côté tu vas de l'autre côté? Ici, là, chez vous, il y a trop de totems. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Et les frères, vous êtes trop méchants, on ne salue pas les frères. Et que je ne vous salue pas. Vous êtes salués. Mais si vous êtes arrivé à Satan, je ne vous salue plus. Si vous êtes des chefs de femmes, je ne vous salue plus. Ah, ici, je constate que le frère, il s'appelle frère. Puis je vais chez lui, toujours, il y a des femmes étrangères, il les embrasse. Je ne vais plus là-bas. Je lui parle, je dis frère, ce que tu fais n'est pas bon. S'il ne veut pas accepter, on ne se sépare. Qu'est-ce qu'il va en prendre? Hein? Oh, frère, il faut... Non, 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 non. C'est pas bien. Quelqu'un se nommant frère. C'est lui-même qui l'a dit, il est frère. C'est pas moi qui lui ai dit que toi tu es frère. Quelqu'un se nommant sœur. Vous la voyez maintenant avec les gens, son langage même est impur. Le langage nous trahit. Oui? Quand on parle de lapsus, le lapsus c'est la vérité. C'est ce que tu penses, dis, et puis bon, tu ne te souviens plus, ouf, ça sort. C'est pas ce que je voulais dire, non? Un enfant, quand il parle, il n'y a pas de lapsus chez les enfants. Voilà. Un enfant, il voit quelque chose, il dit, ah, Pépé, pourquoi ça? Pourquoi tu as ça? Mais l'autre, il voit, mais il dit rien. Et puis, un jour, ça sort. Il dit, frère, c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est ce que tu as toujours pensé. Et qui est sorti. Mais nous, on dit ouvertement que si quelqu'un se nomme frère et qu'il vit dans l'impunité, il ne faut pas avoir de relation avec lui. Ça est trop dur, hein? Ça, c'est pas ma faute, hein? Et puis, c'est même pas une faute. C'est pas une faute. C'est la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Vous savez que si la sentinelle ne sonne pas la trompette et que le peuple de Dieu est détruit, mais le sang du peuple lui sera dédommagé. Maintenant, si on sort la trompette, que tu dis, moi, je veux... Et regardez ici. Un grumier arrive sur la route. Quelqu'un vient et vous quitte là, il dit, non, moi, je me plais ici. Je vais rester ici. Et puis, frère, et puis, on vous a écrasé. À qui la faute? C'est à moi? Mais si tu vois le grumier venir, puis lui, il n'a pas vu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'avertir. C'est ce que nous faisons. Hein? Et votre devoir envers moi, c'est la même chose. Ah oui, oui. Nous devons nous édifier les uns les autres. Amen. Gloire à Dieu. Ma soeur, là, elle est réveillée. Tu ne dormais pas. Mais il ne faut pas dormir, tu n'as pas le droit de dormir. Ici, on ne dort pas. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Donc c'est important, si tu t'appelles frère, puis tu vis dans l'impudicité, tu n'es plus notre frère. Je ne veux pas dire qu'on va te livrer à Satan, non, mais les relations vont être réduites. Si tu as un problème, on peut t'aider. Il ne faut pas venir ici voir les diacres, non, hein, on ne te connaît pas. Mais si tu te vois sur la route, tu as un problème, en train de mourir de faim, s'il y a du pain, il te donne. Tu es un être humain. Mais il ne faut plus m'appeler frère. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. Et moi je crois, ça c'est vrai. Amen. Oh, il sait qu'il y en a qui sont là, il y en a qui viennent ici, il faut écouter ce qu'on dit. Et puis ils vont répéter à leur maître. Allez le faire. Moi, ils disent ce que le Seigneur m'a dit de dire. Tu es assis là, les gens qui sont livrés à Satan, tu les salues.
tu vas manger et que tu fais tout, mais c'est ton problème. C'est ton problème. Le peuple de Dieu est un peuple à part. Sanctifié veut dire mis à part. Est-ce que vous comprenez? Il est mis à part pour être consacré au Seigneur, pour être saint dans toute sa conduite. Donc il n'y a pas de demi-mesure. Mais c'est un frère, mais comme il est faible, il cherche encore des femmes. Donc on doit le supporter. Non. Non, non, c'est un frère, il est faible, mais s'il veut être fort, celui qui rend fort, c'est Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, allons-y, frère. Impudique ou? Impudique ou cupide, Oui. ou idolâtre, Oui. ou outrageux, ou ivrogne. Voilà, c'est là que je veux arriver. Ou ivrogne. Il y en a des frères, on peut boire un peu. Mais est-ce que je t'appelle de boire un peu? Bois un peu. Bois un peu. Et puis progressivement, tu vas prendre un verre, c'est un peu. 2 verres, 3 verres, 1 litre. Ça serait toujours un peu. Au fur et à mesure que tu t'habitues, la dose augmente. Et puis on va te retrouver dans les caniveaux. Ouais, il y en a qui parlent par le frère. Et quand on dit ne pas boire, est-ce que moi j'ai dit ne pas boire? Non. On dit simplement si tu es ivrogne, je n'ai plus de relation avec toi, c'est tout. Bois ton vin, mange ton pain. Ça, ce sont les épicuriens. Est-ce qu'on se comprend? S'il y a des frères qui sont encore là, ils s'entraînent à boire. Changeons. Amen. Voilà donc, on ne doit même pas l'appeler frère. Ah, continue, frère. De ne pas même manger avec un tel homme. Oh. Vous avez bien compris? Ou ravisseur, hein? Oui, c'est vrai. Ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Oh, Paul est méchant. Paul, tu es méchant. Comment ne pas manger avec un frère? Où est l'amour? Paul, où est l'amour? C'est toi qui as écrit 1 Corinthiens 13, non? Donc tu t'es contredit? Mettez en pratique la parole de Dieu. Et ne vous bornez à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Paul ne se trompe pas. Paul est guidé par le Saint-Esprit. Il n'a pas dit de supporter les ivrognes. Il n'a pas dit de manger les ivrognes. Il n'a pas dit d'aller manger les prostituées. Non. Amen. On doit se séparer. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, nous avons vu comment les homosexuels n'ont pas de place au ciel. On a vu même dans cet instant qu'ils méritaient la mort. Aujourd'hui, on ne va pas les tuer. Mais le ciel est fermé pour eux. Ce n'est pas moi qui les juge. Je lis ce qui est écrit. Hein? Le jugement appartient à qui? À Dieu et à sa parole. Par contre, Dieu ne juge pas. Il va juger par sa parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qui est heureux? Il y en a qui ne sont pas contents. Frère Isaac, tu deviens trop dur. Ah oui, moi, je ne vais pas rester dans cette église et puis bon, ne pas vous dire la vérité. Allons-y. Alors, donc, nous devons nous séparer de l'incrédulité et de la désobéissance qui conduisent à la mort. Parce que Dieu n'a jamais toléré l'incrédulité et la désobéissance. Abraham, notre père dans la foi, est un exemple aussi bien pour nous que pour les Juifs. C'est lui qu'on doit suivre.
Et il n'a jamais été incrédule. Jamais. On va lire par rapport à Abraham. Romains 3. 3. Romains 3 ou 4, je sais pas. Ou bien 4, 3. Allons-y, frère. Si c'est ça, je ne sais pas. C'est 4 ou bien? Hein? Non, 4, 3. Romains 4, 3. Oui. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. Donc Abraham n'a jamais été incrédule. Amen. Il n'y a pas d'explication à donner dans l'incrédulité d'Abraham. Verset 20 aussi. Oui. Vas-y. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, Oui. mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Bien-aimés, séparons-nous de l'incrédulité. Amen. Et de la désobéissance. Maintenant, séparons-nous du monde. Amen. Pardon, au monde, nous avons Jacques chapitre 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Allons-y. Est-ce que le premier aspect a été bien abordé? Vous avez compris? Qui a compris? Il ne faut plus vous amuser avec l'incrédulité, la désobéissance, et puis bon, mais, comme c'est un frère, mais si il est impudique, la Bible dit, de ne même pas manger avec lui. Par contre, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies gâtent, pourrissent, moisissent. Écoutez, qui a déjà vu un poisson pourri qu'on a mis dans un panier de poissons? Vous achetez des bons macarons, et puis vous prenez un macaron bien pourri, vous le mettez dedans, avec ses asticots. Et puis vous fermez. Quelque temps après, qu'est-ce qui va se passer? C'est un seul macaron, un seul. Et puis il y a 10 gros macarons. Vous les mettez dedans, qu'est-ce qui va se passer? Ah, pourri le reste. Les autres macarons vont pourrir. Dieu soit béni. Allons-y, mon frère. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Voilà. Celui qui Allons-y, veut frère. être... Oui, allons-y, frère. Celui qui veut être ami, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Continue, frère. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Oui. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Arrête-toi là, frère. Et on a bien compris. Les orgueilleux, ils disent, non, moi, écoutez, quand on va dans l'église, là, ils parlent contre moi. Et que je te connais, ils parlent contre toi. La Bible connaît le cœur de l'homme. Donc, il met à nu ton cœur. Ce que tu as à faire, c'est de te repentir. C'est tout. C'est tout. Celui qui aime le monde, il commet un adultère spirituel. C'est vrai. Le monde là, c'est quoi? C'est tout ce que vous voyez. Hein? Tout.
On dit ça là, c'est une organisation, c'est la culture. Il n'y a pas de culture dedans. Oh, on peut être chrétien et puis on peut faire ça quand même. Ou on est chrétien, on n'est pas chrétien. Parce que Christ veut notre cœur à lui seul. Il ne veut pas qu'on partage le cœur. On a le cœur ici, le cœur là, non. Oh, vous savez, il y a une grande théorie. Non, il y en a qui racontent. Il faut que les gens, un chrétien, il soit à la tête de ceci, cela pour changer les choses. Toi, tu peux changer quoi? Tu ne peux rien changer. À moins que Dieu lui-même t'appelle spécialement. Ouais. Comme le cas de Daniel, comme le cas de Joseph. Sinon, vrai. Oui, c'est vrai. Toi, tu peux rien changer. Hein? Au contraire, tu vas aller là-bas, ta bouche sera fermée et puis tu vas faire des compromis. Ah oui, parce que quand tu vas voir que maintenant tu donnes beaucoup d'argent, si ils disent ça, ils vont me renvoyer notre. Ils diraient à la maison, avant d'être tranquille, là, tu n'avais rien. Maintenant que tu as goûté, c'est doux. Alors, on dit qui est contre ça? On te regarde. Non, je suis d'accord. Tu es d'accord, tu seras d'accord avec eux, tu vas aller à l'enfer. Non, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est écrit dans 1 Jean 5. C'est ça? Non, 1 Jean 19. Si vous voulez comprendre, hein, tout ce que vous voyez là, c'est quoi? On vous appelle, viens, tu vas faire ça. Si tu es un technicien, oui. Tu es un grand comptable, toi tu peux le faire. Mais dans une association, ceci, là, tu vas fais attention. Parce que ce n'est pas ta place. Hein. Tu ne pourras rien dire là-bas. Tu vas t'asseoir pour. Ils vont prendre ta signature. Quand c'est fini, ils ont décidé, on dit tout le monde signe. C'est ça qu'on a les PV. Toi aussi, tu as signé. Et quand tu vas à la maison, tu n'es pas content. Ça là, vraiment, en temps normal, je n'aurais pas dû accepter. Mais tu n'as plus besoin d'être normal, toi. Tu as voulu être dans la normalité. Il faut comprendre, mon frère, ma soeur, que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a refusé. Écoutez-moi. Quand le Seigneur est venu, Dieu lui a donné. Il dit, toi, Jésus, tu vois que tu vas souffrir, tu vas mourir. Déjà, tu as jeûné jusqu'à 40 jours. Et tu n'as pas bien déjeuné, toi. Transforme ce pain-là. Transforme cette pierre en pain, tu vas manger. Il a dit non. Bon, si tu ne veux pas manger, viens. Allons sur le temps de Jésus, il a dit, tu vois tout ça, c'est pour moi. Les royaumes de la terre, les grands postes politiques. Tout ce que tu vois, c'est pour moi, Satan. Je te demanderai grand chose, hein? Hein? Mais seulement, il faut t'incliner doucement un peu. Pas faire beaucoup, tu fais seulement. C'est tout. Il se donne tout. C'est ce qu'on demande souvent aux gens. Non, toi, tu ne vas pas faire des choses, mais tu vas rester à côté. Quand tu es à côté, tu es près de dedans. Aïe. Mon fils me regarde. Oui, c'est normal. C'est un choix. C'est un choix. Le monde entier est sous la... Le frère, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est frère Matthieu qui a écrit ça? Non. C'est moi? Non. Donc, si tu t'enfonces dans le monde là, tu t'enfonces sous la puissance du malin. Il ne faut pas te surprendre. Ah oui, vous allez vous retrouver. Et puis, pour exemple, tu vas voir qui va arriver à la réunion. Il y a une grande réunion, bon, c'est lui qui arrive. Ah, tu vas fuir, tu ne peux plus fuir. Voilà. Et le diable a présenté le monde entier à Jésus. Regardez ici. Incline-toi et adore-moi, je te donne tout. Le Seigneur a dit non.
Il est écrit, Gloire à Dieu. tu ne serviras que le Seigneur Seul. seul. Et tu l'adoreras seul, lui. Satan était confus. Le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Amen. Jean chapitre 1 Jean 2, 15. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Voilà. Et qu'on a bien compris. Tout à l'heure, qui a parlé? Qui avait parlé tout à l'heure? Ah, vous avez oublié déjà. C'est Jean. C'est Par Jean? l'Esprit de Dieu. Non, avant tout à l'heure. C'était Jacques. Jacques. Jacques dit, celui qui aime le monde, il est un adultère spirituel. Amen. C'est vrai. Aujourd'hui, Jean, on a construit Jean 2 fois. La seconde fois, c'est 1 Jean 2, 15. Répète ça pour nous, s'il te plaît, frère. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et qu'on a bien Si compris. quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà. N'aimez point le monde. C'est-à-dire, jamais. Jamais. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler. Là où on t'a placé, fais ton travail. Mais s'il y a un problème de monde, vous voulez que tu fasses des détails, il ne fait pas des détails. Vous êtes assez grand pour savoir ce que c'est. Amen. N'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ouais. Pourquoi? Par contre, l'amour du Père exclut l'amour du monde. L'amour du Père, là, quand il est en toi, il n'y a plus de place pour un autre amour. C'est vrai. Vous comprenez? On était à Divo il y a combien d'années? Et puis, après la prédication, quelqu'un pose une question à Frère Valier. Frère Valier, est-ce qu'un chrétien faut prendre 2 femmes? Vous voyez, les gens, ils viennent chercher, comme nous on prêche ici, ils veulent que ce soit Frère Valier qui répond, Frère Franck qui répond. Et Frère Valier était là. Est-ce qu'on peut avoir 2 femmes? Frère Valier a dit, voilà, j'ai lu la question du frère, mais je vais lui dire déjà, frère, avant que tu n'aies pris la 2e femme, qu'est-ce que tu as fait? Premier péché. Convoitise. La soeur est là, tu la convoites tout le temps. Tes yeux sont là. Et puis tu vas chercher. Donc avant de prendre la 2e femme, tu l'as convoitée. On ne se lève pas comme ça et puis on va prendre une femme. Comme on achète une nia au marché. Donc tu l'as convoitée d'abord. Donc tu as péché d'abord. Maintenant tu es marié, tu prends cette 2e femme, tu vis en adultère. Amen. Répondez. Et puis ils sont difficiles dans la foule, ils sont partis. On ne sait même pas qui a posé la question. Mais c'est bien pour nous. On dit dans ces messages, les gens qui se posent des questions. Non, les gens ils sont trop durs. Comment un chrétien, il faut prendre une 2e femme? Hein? Si ça ne va pas, achète ta femme, puis tu prends une autre. Ah. La femme adultère, là, quand on l'a envoyée devant le Seigneur, il l'a chassée? Il y avait son mari, peut-être, je dis peut-être. Il y avait les parents de son mari. Et tout le monde est venu avec une grosse pierre. On l'a pris, toi tu as couché avec quelqu'un. On les a pris sur le champ. Hein. L'homme a 2 filles. Alors, une telle femme, là, toi qui es le Messie, là, maître, qu'est-ce qu'on doit faire? Moïse nous a dit de la tuer. Il dit très bien. Moïse l'a dit. Mais, quel est celui dans le monde qui n'a jamais péché? Les cailloux deviennent lourds. Quand celui-là jette le premier, la pierre. Bon, ils ont... Et ils sont partis. Où sont les hommes qui les condamnaient? Seigneur, ils sont partis. Ils ne sont pas condamnés? Non. Moi aussi, ils ne te condamnent pas, mais va et ne pêche plus. Voilà ce qu'on demande à chacun de nous. Amen. Va et ne pêche plus. Mais toi, homosexuel, on ne va pas te tuer aujourd'hui.
Mais si tu continues, tu es un mort. Un mort potentiel. Va et ne pêche plus. Gloire. Amen. Donc le monde, élément est dangereux pour nous. Mais on a le monde. Et on doit te préserver du malin. On doit te garder du malin. La Bible dit que celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Il se garde où? Dans la parole. Il se réfugie en Christ. Amen. Alors le diable ne peut pas entrer en Christ. Il rôde autour. Il cherche. Quand il sort, il va t'attraper. Vous savez, il est écrit dans Jacques chapitre 5, 1, 5. Votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Qui a Darby? Qui a la traduction Darby? Jacques, vous voyez ça? Au tableau. Si vous avez Darby projeté, Jacques, non, 1 Pierre 5, verset combien? 8. Je vais vous libérer tout à l'heure, donc on ne les donne pas. J'espère que qui est arrivé ici pour la première fois? Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse. Soyez vraiment bénis. Et changez de vie. Pour que vous soyez sauvés. 1 Pierre 5, verset Voilà. 8. Projeté en Darby. Si vous voyez Darby, précisez-le pour moi. Il n'y en a pas? Oui, il y en a. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas cherchant qui il dévorera. Non. Cherchant qui il pourra dévorer. Vous savez, ceux que le diable peut dévorer, ce sont les chrétiens périphériques. C'est comme ces gens qui étaient assis à la fenêtre. Il y avait de la place à l'intérieur. Paul prêchait, il était assis à la fenêtre. Il reçoit un peu de vent, frère. Oh, à l'intérieur, il fait trop chaud. Oh, Paul parle depuis combien de temps jusqu'à minuit. Il fait chaud de ce vieux Paul-là. Et puis, boum, Voilà. il est tombé. Tu veux tomber aussi? Alors, cesse d'être un chrétien périphérique. Quitte la fenêtre. En dedans. Assois-toi, écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. Le diable va te dévorer. Hein? Il cherche qui pour la dévorer. Ah, il tourne autour, il rôde, il tourne autour, il cherche qui va sortir ta tête. Mais il va te dévorer. J'aime la traduction parce que qui il pourra dévorer. Mais il ne peut pas dévorer. Par contre, le vie est caché avec Christ en Dieu. Colossiens chapitre 3, lis ça. Juste en terminer, hein, je vais prendre la confusion religieuse. Ça, je vais rappeler simplement. Et puis, c'est un thème entier. On aura le temps d'en parler. Avec la marque de la bête. Ça, c'est une prochaine fois. Colossiens 3. Colossiens 3. C'est 3 ou 2? Où dit notre vie est cachée avec Christ? Notre vie est cachée. C'est chose 3, verset 3. Ouais, 3, 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous n'êtes pas heureux? Amen. Donc moi je dors tranquille, je ne crains pas sorcier. Amen. Quel sorcier qui va aller en Dieu là-bas? Je suis en Dieu avec Christ. Tu me vois encore comme ça, mais je suis en Dieu. Donc sorcier, tu as perdu. C'est vrai, frère.
Ça, je l'ai prêché dans des années, et puis je suis encore là. Si Marie de mourir, n'allez pas accuser un sorcier. Le sorcier n'a pas de pouvoir sur moi. Qu'un sorcier. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Christ Amen. est une vie, c'est comme, c'est un refuge. Vous savez que dans cet Testament, il y avait ce qu'on appelle les villes de refuge. Quand quelqu'un avait tué quelqu'un accidentellement, il courait pour entrer ses fils et se cachait. Quand il est entré là, on ne peut plus aller le prendre. Nous sommes cachés en Christ. Amen. Aucun Gloire à sorcier, Dieu. aucun marabout, aucun rosicrucien, aucun franc-maçon, Gloire à Dieu. qu'un. S'il veut le faire, il faut qu'il d'abord il soit capable de s'attaquer à Dieu. Christ. Oh, c'est vrai. À l'intérieur de Dieu, il y a Christ. Et moi, je suis à l'intérieur de Christ. Je suis très bien caché. Alléluia. Qui le croit? Mais pourquoi vous avez peur encore? On va aller au village. On construit un peu. Si il construit comme les vieux n'ont pas construit, si il construit, ils vont tuer. C'est toi qui as dit aux vieux de ne pas construire. Tu as de l'argent, tu as intérêt à construire. Qu'est-ce que tu peux construire? Comme mon grand-père, c'est le grand frère, il n'a pas construit encore. Donc s'il construit, il va te tuer. Ah, toi-même tu dis, va te tuer, va te tuer. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour ceux qui ont encore peur, un chrétien n'a pas peur. Tu as peur de quoi? La Bible dit celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais tu as peur de le petit qui est dans le monde, tu as peur de lui. Et celui qui est en toi. Frère, dans ma famille, ils sont comme ça. Dans ta famille, toi tu n'es plus dans ta famille. Tu es en Christ. Amen. Ta vie est cachée Avec Christ. avec Christ en Dieu. Amen. Amen. On représente Dieu comme par une grande maison. N'est-ce pas? Et puis Christ, on peut le représenter comme une grande chambre forte. Et puis toi, tu es à l'intérieur. Et il y a une clôture. Mais tu es dedans, tu as peur quand même. C'est vrai, le diable, il fait beaucoup de bruit. Tu peux entendre son bruit, mais tu es tranquille. Alléluia. Regardez un peu en Israël. Lors de la sortie, les premiers-nés d'Israël étaient en sécurité sous le sang. C'est vrai. Nous sommes les premiers-nés. Amen. Amen. Nous sommes en sécurité sous le sang. C'est la vérité. Alors que l'esprit mauvais, l'esprit de destruction passait, on entendait les cris, les premiers-nés des Égyptiens tombaient. Les autres avaient peur à l'intérieur. Papa, est-ce qu'ils vont entrer ici? Le papa dit non, il ne peut pas entrer ici. Pourquoi? Le sang. Alléluia. Il ne peut pas entrer ici. Toi, sorcier, tu me vois, tu ne peux rien faire, mon cher. Parce que tu me vois là, mais je suis caché avec Christ en Dieu. Et ils étaient protégés. Tous les premiers-nés égyptiens sont morts. Les premiers-nés d'Israël sont restés vivants. Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils étaient mieux que les autres, hein, mais ils étaient sous le sang. Nous sommes sous le sang. Ne craignez pas les sorciers. Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Alors, est-ce qu'on a fini de lire? On va le lire pour terminer. Allons-y. Lequel? Non, on a fini avec le diable. Hein. Que Dieu soit béni. Soyons vraiment convaincus que nous sommes vie cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Amen. On va repartir sur l'amour du monde là. Oh, il y a une chose que je voulais dire. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oui. Amen. Car tout ce qui est dans le monde, Voilà.
On va citer les choses qui sont dans le monde. Oui. Ce qui nous attire. Ça nous attire comme un aimant. Allons-y. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, La convoitise de la chair. Oh, les femmes, les garçons. C'est que le corps aime, la chair aime. Vous savez? La convoitise de la chair. C'est dans le monde. Continuons. la convoitise des yeux. Vous savez comment Ève a vu le fruit? C'est en le regardant par les yeux. Satan a fait miroiter la beauté du fruit. Oh, c'est beau ce fruit-là. C'est vraiment bon. Elle a vu que c'était agréable à la vue. La convoitise des yeux. Bien aimé, la convoitise des yeux, c'est vraiment un danger pour nous. On regarde les choses par les yeux et on est attiré. Mais il faut se laisser guider par le Seigneur. Nous séparer de la convoitise des yeux. Continuons, frère. Et l'orgueil de la vie L'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Voilà. Ça ne vient pas du Père. Continuons. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Gloire à Dieu. Amen. Alors si vous aimez le monde, vous allez passer avec lui. Le monde va passer. Vous savez que dans ce monde que nous connaissons, pour les jeunes gens, peut-être qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Mais aujourd'hui, avec Internet, vous êtes plus instruits que nous. Vous voyez beaucoup plus de choses. On avait des gens ici dans le monde qui se sont donné des grands noms. Ils se sont donné des grands noms, des grands titres. Mais aujourd'hui, aucun d'eux n'est. C'est fini. Hein? C'est fini. C'est terminé. L'herbe sèche et la fleur tombe. Est-ce que vous comprenez? La vie de l'homme est comparée à ça, à une herbe. Elle sèche et puis la fleur tombe. La fleur, c'est la beauté. Les deux tombent. Mais qu'est-ce qui demeure? La parole de Dieu demeure. Éternellement. Et celui qui fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement. N'aimons point le monde, mais bien aimé. On est attiré, hein? Mais il faut résister. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons terminer par le dernier passage. Résister, s'éloigner de la confusion religieuse. Sous la direction de Babylone la Grande. Alléluia. Pour éviter l'image de la bête. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse chapitre. Ça, c'est un enseignement très profond. Donc, il survole. Si Dieu permet, on va prendre en détail. Après, Apocalypse chapitre 18. Verset 4, frère, allons-y. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine, je ne suis point veuve,
et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Amen. Gloire à Dieu. C'est un thème très important qu'on ne peut pas survoler. Mais il faut sortir de là. Aujourd'hui, combien de gens qui sont dans le conseil mondial des églises sont pléthores. Et puis on nous fait croire que c'est là-bas. Mais vous avez vu la dernière fois quand le frère Franck prêchait, il a dit qu'il n'y a pas de pluralité. Qui me rappelle ça? Dans l'unité. Ça veut dire on est ensemble. Frères, soyons ensemble. Mais le peuple de Dieu est uni en Christ. Amen. Notre union, ce n'est pas une union créée par l'homme. C'est une union du Saint-Esprit dans le Seigneur. Il faut sortir de ces choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, cette dernière partie est un enseignement à part qui mérite d'être examiné en profondeur. Mais il faut savoir maintenant sortir de là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais dire que le temps de la grâce tire à sa fin. Alléluia. Peut-être qu'un jour, le Seigneur permettra que je parle un peu du retour du Christ. Aujourd'hui, les gens disent que le Seigneur est déjà venu. Et c'est le message, c'est le message. Qu'il est venu, il est descendu, il a quitté le trône de la grâce, il est encore sur le trône de la grâce du Seigneur. Alléluia. Mais un jour viendra où il n'y sera plus. Amen. Et nous nous préparons pour être enlevés dans Apocalypse chapitre 19. Quoi? Apocalypse 19, 13. Amen. Vas-y mon frère. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. On dit Amen. Gloire à Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Et c'est le nom de Dieu. C'est le Seigneur. Vous savez qu'un jour, le vêtement teint de sang, quelqu'un est venu rendre un témoignage. Je lui avais apporté le message, il devait se convertir. Puis il m'a dit, il m'a donné. C'est la première fois qu'il a vu le vêtement de sang. Il est venu poser des questions et j'ai cherché et trouvé que c'est la victoire. Alléluia. Il était, il avait, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Quel est le nom du Seigneur ici? C'est la parole de Dieu. Et nous, c'est notre époux. Amen. C'est notre époux et l'épouse du Seigneur dont le nom est la parole de Dieu doit être une épouse parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une épouse qui prend la parole de Dieu au mot, qui vit la parole de Dieu, qui est identifiée à son époux. Ce n'est pas une épouse message. Non, nous ne sommes pas des messagistes. Le message n'est pas notre religion. Non, frère. Nous sommes des chrétiens. Et notre Seigneur, c'est nomme ici la parole de Dieu. Et nous devons être l'épouse parole, identifiée à son maître. Allez, on doit être un avec le Seigneur.
un avec la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ne nous concerne pas. Nous devons nous séparer du monde, de ses attraits, de l'incrédulité, de la mauvaise sexualité, de l'impudicité, de tout ce dont on a parlé. On doit se séparer. C'est un ordre. Sortez et séparez-vous. Ne touchez pas à ce qui est impur. Pour être identifié à notre Seigneur, qui est la parole de Dieu. Que nous soyons l'épouse parole. Pas l'épouse du message. Mais une épouse parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, très bientôt, le Seigneur viendra chercher cette épouse parole. Oui. Et l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Est-ce que vous levez la tête? J'ai fini, hein? J'ai fini. Il va nous présenter à Christ comme une vierge pure. Et j'insiste, une vierge n'est pas forcément pure. Mais puis ici, c'est précisé. Une vierge est pure. Vierge, parce qu'elle ne compte pas d'homme. Mais si elle se comporte mal, elle n'est pas pure. Est-ce qu'on se comprend? Donc nous devons être des gens qui n'ont pas été touchés par l'ennemi. Amen. Des gens mis à part pour le Seigneur lui seul. Identifiés à lui et à lui seul. Et dans notre cœur, nous devons être convaincus que nous sommes vraiment au Seigneur seul. Nous devons recevoir dans notre cœur le témoin que nous lui appartenons seuls. Et que notre témoin est agréable au Seigneur. Il veut se présenter une épouse pure, sans tache. Encore comment? Ni ride. Ni ride. Ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Les rides, ça rappelle quoi? La vieillesse. Une épouse toujours une vieille pure, jeune, et qui ne flotte pas avec le monde. Alors très bientôt, le Seigneur vient nous chercher. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'en ai fini. Sortons de l'incrédulité et de la désobéissance. Sortons du monde. Sortons de la confusion religieuse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et laissons-nous préparer pour rencontrer le Seigneur bientôt. On peut s'élever. Nous avons foi que le Seigneur, il prend soin de nous. Il nous a appelés et il ne nous laissera pas nous perdre. Mais souvenons-nous de qui? De la femme de Lot. C'est important, elle n'est pas entrée. Mais moi, je veux entrer. Je ne veux pas être une statue de sel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse nos frères et soeurs qui sont en ligne, qui bénissent également les jeunes, les personnes qui viennent d'arriver la première fois. Sachant que nous nous préparons pour entrer, nous préparons pour être l'épouse parole. Par contre, notre Dieu, il s'appelle la parole de Dieu. Oui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que personne ne parvienne tard. Amen. N'ayons pas un cœur incrédule. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.